Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 10e épisode de Let's Build du château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris. Alors pour cet épisode, on va vraiment terminer la structure vraiment même du château, c'est-à-dire toutes les tours. Après tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire les douves et le talus qu'il y a sur le côté gauche. On verra ça pour les autres fois. Là, on va s'attaquer à la dernière tour et pas des moindres, c'est vraiment la tour principale, la plus haute. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le montage et je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve sur le modèle du château. Alors cette fois-ci, vous voyez par la silhouette qu'il est quasiment terminé. Mais comme promis, on va s'attaquer à la dernière tour, pardon. On y va tout de suite. J'ai déjà présélectionné le sous-ensemble. Alors vous voyez déjà que ce sous-modèle repose directement sur une plate, en fait une base hexagonale, car elle épouse quasiment parfaitement la forme de la tour. Bon, ça, même si ça déborde un petit peu, enfin il y a un petit peu plus de surface, au moins ça me permet de la transporter indépendamment pour la coucher, on va dire pendant le transport, après elle repose sur un socle. Alors, cette tour, vous voyez qu'en fait, elle se compose de, donc si je dis pas de bêtises, il y a 8 faces, puisqu'on est sur un hexagone, donc les faces qui sont en rose, et après les jointures sont faites avec un empilage, voilà, de briques arrondies, de 1 de haut et de 1 tenon de large, enfin, en fait tout simplement de 1 tenon. En fait, c'est un peu comme sur le. De toute façon, c'est exactement comme sur le modèle du château. Il y a les faces en rose, et puis vous voyez qu'en fait, toutes les jointures, il y a comme une espèce de barre blanche arrondie qui fait vraiment les angles. Alors, donc, tout ça repose sur des petites tiles là, comme ça, parce que comme il y a la technique de snot, il faut essayer que ça tombe au plus juste. Là, vous voyez donc à l'extérieur qu'on a toute une structure de tiles comme ça, un par deux en rose. Donc on va tout de suite décortiquer un petit peu ça pour voir ce qui se cache en dessous. Voilà. Alors, de toute façon, je supprime parce qu'après je pourrais, je ne sauvegarderai pas, donc je pourrais récupérer mon modèle. On a forcément une plate qui est à la verticale qui permet de faire le support. Mais après, comment tient cette plate? Voilà, on voit un petit peu la structure. Voilà, il faut que je décortique un petit peu plus. Mais vous avez déjà un indice que vous voyez que il y a des tiges techniques qui permettent de mettre, on va dire, à la verticale une brique 2 par 2 ronde. Parce qu'en fait, cette brique 2 par 2 ronde, elle possède un trou en forme de croix et on peut insérer du coup en fait, la barre technique comme ça. Alors, je sais plus, voilà, c'est les barres techniques comme ça, c'est une barre de 5 ou de 6. Bon, c'est pas important, de toute façon, après on s'adapte à la taille qu'on a. Et là, vous voyez vraiment la structure. Alors, en fait, c'est un enchevêtrement comme ça de barres techniques. En fait, ça fait un peu comme des haltères avec la brique arrondie de chaque côté. Alors après, cette barre technique, elle tient grâce à cette pièce-là. Donc c'est une brique technique de 2 par... là, vous la voyez sur tout à droite. C'est une brique technique de 1 par 2 avec du coup le trou en forme de croix au milieu. Ça permet d'insérer la barre. Puis en fait, quand vous insérez la barre, après, elle ne bouge plus, elle ne peut pas pivoter. Elle est quand même assez maintenue, il faut tirer dessus pour vraiment la déloger. Donc après, de toute façon, je joue avec des plates, des briques, des plates, pour avoir la bonne hauteur et bien me caler par rapport à ce que ça corresponde quand vous mettez la plate blanche, là, comme ça, à la verticale. Alors au début, en fait, on fait une croix comme ça, donc ça couvre 4 faces. Et après, pour recouvrir les 4 autres faces suivantes, là, je suis obligé de prendre une plate comme ça. Alors vous voyez là, voilà, c'est les plates avec la plateforme tournante, comme ça. Donc, comme ça, on tourne l'ensemble à 45 degrés et on répète et on fait encore une autre croix et après ainsi de suite on remet à 45 degrés pour repartir, alors pardon, voilà, avec l'angle qu'on a en dessous et puis après on répète jusqu'à arriver tout là-haut. Puis en parallèle, voilà, on a notre élévation de briques arrondies blanches. Quand on arrive à peu près à ce niveau-là, là il y a un petit ornement. Alors sur le château, je crois que c'est un peu pour représenter les ronces qu'il y a dans la Belle au Bois dormant quand il y a Maléfique qui, qui fait le combat contre le prince. Il y a tout un tas de ronces qui enrobe le château et c'est vrai qu'il y a pas mal de rappels à plein de détails comme ça. Et en fait, ces espèces de branches de plantes qui sont en blanc, bah là pour les reproduire, tout simplement, je prends c'est des cornes d'animaux, c'est des cornes qu'on peut retrouver par exemple sur les vaches, ou ça peut être utilisé ailleurs, je ne saurais pas vous dire dans quel set exactement c'est utilisé, mais c'est une pièce qui se trouve, c'est pas trop rare à trouver. Donc celle-là, voilà, bah, je les entrecroise comme ça au niveau des palissades, on va dire roses. Et après, quand j'arrive au niveau des jointures, bah là, j'ai juste à les insérer comme ça dans le trou qu'il y a
au niveau du tenon de la brique arrondie. Puis en fait là voilà sur les palissades roses ça tient avec les crochets, voilà c'est les tiles modifiés avec le crochet comme ça permet de tenir, puis après on les alterne comme ça. Et ça fait un petit peu voilà notre ornement, je vous montre un petit peu de loin. Et on va arriver sur la plateforme, je veux dire la première plateforme, mais il n'y en a qu'une seule. Alors la plateforme, voilà, on va décortiquer un petit peu, là vous voyez qu'il y a tout un contour de barrière, que c'est fini à la tile comme ça, donc ça, je vous le dis tout de suite, pareil, on est aussi encore sur du snot. Voilà, là on le voit bien. Après, on va redécortiquer encore ça. Là, c'est en fait la structure qui continue de monter, vous allez voir. Elle est juste un petit peu décalée. Donc, on va continuer là avec la structure qui monte. Alors, en fait, là, la base plate, enfin la base plate, pardon, la plate en blanc qui est juste ici, elle est en fait fixée derrière la plate blanche qu'on a là juste en dessous. Là, vous allez la voir un petit peu. Voilà, là, on a notre plate blanche la première là qui est juste là, et celle-là en fait elle vient se fixer comme ça juste derrière. Comme ça c'est un petit peu plus étroit et j'ai pas besoin de faire les jointures à ce niveau-là. Voilà, il y a juste le blanc qui dépassera un peu, qui fera le petit rappel de la colonne ici. Mais on n'a pas besoin de remettre des briques cylindriques comme ça pour combler l'espace. Là, vous voyez, la jointure se fait parfaitement. Donc on a toujours notre structure, voilà, qu'on a vu précédemment qui remonte jusque là. Et après, voilà, la technique de snot pour faire la plateforme, en fait, elle vient se mettre directement sur cette plate là. Vous voyez, elle commence, voilà. Bah, en fait, là, voilà, là c'est notre plate qu'on avait juste en bas. Et voilà, elle commence ici, pardon. Qu'on a une première plate de 2 par 1 ici. Et après, là, je viens directement mettre alors ça, c'est les briques avec les tenons sur les côtés. En fait, il y a un tenon là qu'on voit sur le dessus, en fait, là, les couchés. Donc, il y a en fait deux tenons sur les côtés. Donc là, il y a une face ici et l'autre face, elle est ici, là où il y a la slop cheese, qui permet, avec une tile juste en face aussi, de combler les espaces au mieux. Et en fait, le tenon du tube, vous voyez, il se retrouve, voilà, là, complètement sur le côté. Et ça me permet d'insérer comme ça ma tile de 1 par 4 pour faire vraiment la finition sur les bordures. Vous voyez que les jointures sont normalement pas trop mal réussi. Après voilà, on alterne avec les barrières, donc je prends majoritairement pour 4 faces des barrières comme ça, et après, forcément comme là l'espace est un peu plus réduit, là on prend une technique qui consiste à utiliser voilà, des petits, alors ça c'est les télescopes en fait, qu'on peut retrouver en plusieurs couleurs, c'est pas mal pour faire des barrières. Et vous voyez, alors même si c'est pas exactement les mêmes ornements et tout, de toute façon quand on regarde de loin on y voit un peu que du feu, et de toute façon voilà, après on remet une tile au-dessus, et puis ça fait vraiment on va dire le haut de la barrière, la finition est parfaite, c'est au même niveau. Après là on a notre tour qui venait joindre l'arche qui se trouve juste ici, alors en fait c'est pas clipsé, on avait vu que c'était juste posé contre. Ça c'est une technique de tour qu'on a déjà vu plein de fois, vous voyez, avec les briques, les tenons sur les côtés, les tiles pour recouvrir, donc là rien d'exceptionnel. Ensuite, on arrive en haut de notre structure en snot. Et là, on recouvre avec une plate arrondie, comme ça, pour faire notre base. Parce qu'après, on va empiler des briques beaucoup plus simplement. Donc là, vous voyez, on empile les briques donc arrondies, comme ça, qu'on a déjà utilisées, pour vraiment faire la suite de la tour, car il faut savoir que cette partie-là aussi, pareil, est un peu plus étroite. Donc là, ça me permettait d'avoir quelque chose de plus étroit. Donc vous voyez, on perd un tenon, même deux tenons au total sur le diamètre. Ici, qu'on comble voilà, avec des slop cheese pour faire une pente plus douce. Et ensuite, on arrive vraiment sur voilà, sur le haut de la tour. Et là, cette partie-là de la tour, pareil, est un peu plus large que la base sur laquelle elle repose. Donc là, on repart pareil sur une technique qu'on a déjà vue plusieurs fois sur les tours qu'on a là en contrebas. C'est-à-dire, on repart sur une technique de snot. Donc là, pareil, je vais supprimer les slops arrondis, voilà, de 2 par 2. Donc vous voyez bien, pour la finition, c'est des slops arrondis de 2 par 2. Et on a notre plate comme ça qui fait la base. Et tout ça, ça tient avec les briques voilà, qu'on voit juste là. Alors c'est des briques, ça, pareil, on les avait déjà pas mal utilisées pour les toitures, ou aussi pareil pour les tours en bas. Ça fait une brique et deux plates de haut, et ça permet d'avoir deux tenons en snot. Donc il y en a deux d'empilés, là sur chaque face, pour pouvoir faire on va dire, cet aspect arrondi de la tour et l'aspect extérieur. Là ici, c'est pas forcément évident vu comme ça, faut voir plutôt de loin. C'est une toute petite tourelle qui a collé en haut au sommet de la tour, en fait il y en a deux. Et comme elle est toute petite, elle est faite vraiment de manière simpliste. Alors là du coup j'ai viré comment dire, la slope arrondie pour avoir des tenons apparents et me repiquer comme ça avec une brique avec un tenon sur le côté. Donc voilà la petite plate arrondie pour imiter la toiture. Et après voilà, on essaie de faire un petit peu au mieux pour essayer de représenter une petite tourelle. Celle-là au-dessus, elle est un petit peu plus grosse, donc c'est plus évident. Là pareil, c'est la même technique. Là je prends ma fameuse brique avec les tenons sur les côtés et elle est directement piquée à ce niveau-là. Là j'ai retiré la slope pareil arrondie à ce niveau-là. J'en ai mis qu'une de deux
à cet endroit-là pour avoir les tenons de libre ici et me repiquer, enfin me reclipser, on va dire, à cet endroit-là. Puis après, là, de toute façon, la technique, vous la connaissez. Donc là, vous avez bien vu sur le haut, juste avant la toiture, bah pareil, on a toujours un petit débordement de pièces blanches. Bah là, il suffit juste de rajouter une petite épaisseur supplémentaire avec une plate pour que ça déborde. On met nos slopes arrondis de 1 par 4, comme ça, d'un coup, et vous voyez, ça dépasse légèrement. On comble les trous en utilisant des petites plates avec les crochets, un petit peu comme on peut, et on arrive un peu à la partie un peu la plus technique, la toiture et surtout la lucarne. Alors la lucarne, pareil, c'est une technique aussi qu'on a déjà vu, il faut juste bien revoir les fixations. On utilise du coup des garde-boue, hein, ces garde-boue de véhicule, là, comme ça, qu'on met, au lieu de mettre à l'horizontale, on le met à la verticale. Donc voilà, là je le supprime et on va voir un petit peu comment il tient. Sachant que là, on a une partie du vitrail, pareil, voilà, on va supprimer la moitié pour voir un petit peu. Et on voit en fait, ça tient en snot comme ça. Alors sachant qu'en fait, quand vous avez le vitrail qui est là, après sur le vitrail, on pique directement une brique rose et puis après vient se caler, donc là on a le bas de la structure qui permet de faire le tour. Mais après, on va dire voilà comment tient on va dire le garde-boue. Bah, le garde-boue là, vous voyez, en fait, il tient vraiment tout au fond. Là, il y a une partie de la structure voilà, qui remonte comme ça et on vient se piquer dessus. Alors voilà, on va resupprimer une partie des vitraux. Voilà, là vous voyez un peu où est-ce qu'il tient. En fait, c'est pas les plates, si vous voulez, les plates là qu'on a à l'extérieur. Là, il y a une autre plate qui est un peu plus à l'intérieur. Alors celle-là, on va regarder parce que là, je sais plus vraiment comment les fixer. Alors pourtant, j'ai fait le truc il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, en fait, elle était fixée sur le côté, voilà, avec le reste de la structure. Puis après, bah, on embranche. Alors, il faudra voir au montage, ce sera peut-être un peu fragile, donc à faire attention. Mais ça, je verrai en vrai. Mais là, vous voyez un peu tout l'espace de la lucarne. Donc ça, c'est des aspects un peu techniques. Enfin, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver vraiment le bon compromis. Et après, en fait, on a un petit ornement aussi qui vient faire le tour de la lucarne avec un ornement doré. Donc là, pareil, c'était pas facile d'essayer de trouver les bonnes pièces parce qu'il y a des pièces un peu de plantes. Alors, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent, qui sont pas mal pour faire les ornements, qui sont trouvables surtout en Lego Store pour faire pour faire des ornements. C'est ces pièces-là, là, que vous voyez là tout à droite, tout à gauche, pardon. Voilà, ça se trouve en doré facilement, mais là, pour le coup, c'était beaucoup trop gros parce que ça tombait quasiment aussi bas que la lucarne et ça reste un peu sur la moitié haute de la lucarne. Donc là, j'ai pris pareil en technique de snod, je me suis piqué directement sur la toiture, là que vous voyez là d'ailleurs. Celle-là, oui, voilà, parce que là, j'ai supprimé la lucarne, mais en fait, elle tient. La pièce là tient avec la lucarne. J'étais en train de me demander, mais ça tient dans le vide parce qu'il y a la toiture qui est fixée aussi après. Mais oui, après, celle-là tient sur la lucarne qui tient sur la structure à l'intérieur. Et là, pareil, vous voyez, alors voilà, je vais supprimer pour qu'on voit un petit peu mieux. Et là, pareil, on a notre fameuse brique avec les tenons sur les côtés qui vient comme ça s'accrocher à la toiture et qui permet de mettre, de fixer voilà sur les côtés comme ça notre ornement. Et voilà, celui du haut, pareil. Comme vous avez la toiture, alors c'est une base pareil qu'on a déjà vu avec les briques avec les tenons sur les côtés au milieu, puis après on vient en snot, et bah le snot il avance, on a une brique ici, et puis bah voilà, le haut de l'ornement vient juste ici. Alors, particularité de cette structure là, pour l'instant j'ai choisi du bleu foncé, je ferai un test en bleu classique. Peut-être que ce sera plus approprié pour cette toiture là, sachant que c'est là, le bleu est vraiment monochrome sur cette partie-là, il n'y a pas de tuiles à mettre, vous voyez les petites slopes là comme je l'ai fait sur les autres toitures, à changer les couleurs, faire des petites variations et tout, c'est là, c'est basique. Alors voilà, on va repartir du haut. Donc là vous voyez vraiment le haut de la structure. Donc là je vais supprimer, là on a une couche de tile, voilà en bleu foncé pour faire la finition. Et en fait là j'ai utilisé des jumpers comme ça en doré parce que sur la toiture en fait il y a des espèces de bandes dorées, vraiment des lignes dorées. Alors il y en a plusieurs qui font le tour. Pareil, ça fait un petit ornement. Et comme vous voyez, quand vous avez la tile qui est posée juste au milieu, bah, ça peut. Enfin, moi je trouve, voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'essayer de faire cet effet de bande dorée. Alors, soit on les fait pas, soit on les fait. Au final, j'ai choisi de les reproduire, mais du coup, il faut utiliser un peu des jumpers comme ça pour qu'on ait un petit débordement doré. Voilà, essayer d'en avoir un peu 4, essayer de les avoir à peu près au niveau des angles, même si c'est pas facile, parce que de toute façon, ce sera jamais parfaitement rond. Et puis après, essayer d'avoir une forme quand même où c'est assez à la verticale et la pente est un poil plus douce
sur le dessus. Alors je verrai peut-être que je modifierai un petit peu l'arrondi en bas. Je, trouve je trouve que des fois ça fait peut-être un peu trop fusé sur la forme. Après pareil, je verrai en vrai et peut-être après en vrai je referai un petit ajustement au niveau de la base pour que ça donne une meilleure forme. Mais ça, je vous dirai, ce sera à voir. Puis après, de toute façon, voilà, là on a notre jumper, donc on va continuer à décortiquer la structure. Voilà, là vous la voyez, donc ça c'est une structure qu'on a déjà vue plusieurs fois. Après, il faut juste jouer avec les épaisseurs, combler les trous, là, comme je vous montre actuellement. Voilà, là on a pareil, une autre plate qui vient un peu plus bas, qui permet de faire tenir tout le bas ici. Bon, pareil, on supprime au fur et à mesure, ça vous permet de voir comment c'est fait. Puis on fait des épaisseurs comme ça, puis plus on arrive vers le bas, plus la pente est douce, donc plus il faut faire des épaisseurs, on va dire souvent, pour faire cet aspect adouci. Puis après, bah, on essaie de bricoler sur les côtés pour que ça tienne. Alors, on vire les jumpers comme ça, vous allez voir. Vous voyez, voilà, toutes les briques, en fait, enfin les plates tiennent entre elles. Comme ça, voilà, on supprime ça, on voit beaucoup mieux. Voilà, là, il y en a une qui est comme ça à l'horizontale, qui permet que tout tienne. Enfin, voilà. Puis après, on bouge tous les tenons avec des slop cheese comme ça, à la verticale, et pour essayer de faire les angles qu'on veut. Voilà, c'est tout pour cette toiture, et du coup, c'est tout pour vraiment la structure du château qui se trouve ici. Et vous allez voir, la semaine prochaine, on va attaquer le talus qui se trouve là, juste à gauche. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire situé juste sous la vidéo. Vous pouvez également liker et partager le contenu, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à mes réseaux sociaux. Je vous mets les liens juste en bas à gauche de l'écran. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ils sont tous le même nom. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire dimanche à 18 h, pour le 11e épisode. Normalement, on s'attaquera au talus, vous savez, toute la tanière du dragon qui se situe juste à gauche du château. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, un bon dimanche et également une bonne semaine par la suite. Allez, salut!